Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on poursuit notre série d'analyses de l'immobilier des communes de la métropole de Lyon et cette semaine, on va parler de Saint-Genis-Laval, cette commune du sud-ouest lyonnais. Et pour en parler, nous recevons Grégory Lefebvre, qui est expert immobilier à l'agence Néret de Saint-Genis-Laval. Bonjour Grégory Lefebvre. Merci de me recevoir. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter à Saint-Genis-Laval? Quelles sont les principales caractéristiques de ce marché? Alors il faut savoir que Saint-Genis-Laval est une commune qui a considérablement évolué ces dernières années, avec notamment l'arrivée du futur métro, la ligne B, qui arrive au niveau de l'hôpital Lyon-Sud, et qui a quand même impacté le marché de façon impressionnante. On a des prix qui ont évolué ces 20 dernières années jusqu'à 75% en moyenne. Et en parallèle, la demande a aussi énormément augmenté. On attire énormément de monde parce que du coup, c'est une commune qui reste à proximité immédiate de Lyon, en première couronne, tout en ayant quand même si je puis dire, l'avantage de rester calme, de rester un petit peu nature, en ayant la proximité rapide de l'intramuros. Et donc la demande y est forte? La demande y est forte, même si pour faire un parallèle avec la conjoncture d'aujourd'hui, on perd un petit peu en demande par rapport à l'augmentation des taux, par rapport à la problématique actuelle liée au taux d'usure. Mais on a quand même une grosse demande sur le secteur, une grosse demande qui est assez variée. On a une demande qui peut représenter 65% de familles, parce qu'on a énormément de grosses écoles, notamment de collèges reconnus comme Saint-Thomas d'Aquin par exemple. Donc on a énormément de familles qui sont attirées par ces points-là. Mais également par rapport à des infrastructures, on a beaucoup de choses. On a notamment le centre commercial d'Auchan qui a beaucoup évolué ces derniers temps pour accueillir environ 3000 nouveaux habitants par rapport à l'arrivée du futur métro. Donc oui, une demande en forte hausse globalement sur ces dernières années, effectivement. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu des prix. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée pour un T3? En gros, combien est-ce que ça coûte à Saint-Genis-Laval? Alors, pour acquérir un T3 à Saint-Genis-Laval, on a un ticket d'entrée qui est environ à 260-270 000 euros pour les quartiers les moins prisés. Et on peut aller jusqu'à 350 000 euros pour un quartier très demandé sur le centre de Saint-Genis ou sur les hauteurs notamment. Alors, vous avez parlé aussi des quartiers pour les familles avec un certain nombre de lycées. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus appropriés pour les accueillir? C'est une question de nos téléspectateurs. Alors tout à fait. Oui, directement, Saint-Genis est un secteur très familial. On a quand même 65% de familles, comme je l'ai dit. Et les secteurs les plus intéressants vont être ceux qui sont à forte proximité immédiate des écoles, des commerces. Donc on a notamment le secteur du Baron-Choran à Saint-Genis, qui est très connu puisqu'il est à proximité de 4-5 écoles immédiates. On va avoir les hauteurs de Saint-Genis qui sont très demandées puisqu'on a vraiment une très belle vue. On a un secteur qui est très au calme tout en restant à 5-10 minutes du centre-ville de Saint-Genis. Et on a aussi tout le côté limitrophe d'Oulin, chemin de Sanzy, chemin de Chasse, qui est en train d'énormément évoluer aussi pour Et les familles. ce sont des secteurs où les prix sont particulièrement chers, vu que c'est particulièrement demandé? On a des prix très attractifs, très élevés, pardon. On a un ticket d'entrée pour ces zones pour une maison classique de 90 mètres carrés à 600 000 euros en moyenne. Voilà. Quand sur des coins beaucoup moins prisés, on peut avoir une maison aux alentours de 420-450 000 euros minimum. Alors, vous parlez de maison, justement. Quel type de maison on peut trouver si on parle de Saint-Genis-Laval dans son ensemble? Les typologies sont variées ou est-ce qu'il y a un type particulièrement? On a vraiment une typologie variée, c'est un secteur très riche en maisons. Je dirais qu'on peut aller de la petite maison de 80 mètres carrés mitoyenne classique avec 100-200 mètres carrés de terrain jusqu'à la grosse propriété bourgeoise qui peut avoir plus de 3000 mètres carrés de terrain, plus de 200-300 mètres carrés habitables. Donc on a vraiment une très grosse typologie de biens dans le coin, effectivement. Et à partir de combien on peut s'en offrir une? Faites-nous rêver un petit peu. Alors récemment, j'ai vendu une maison aux 2 millions sur Saint-Genis, donc c'est une vente record pour nous. Mais pour un ticket d'entrée moyen, on va être entre 700 et 900 000 euros. On a une très jolie maison sur Saint-Genis. D'accord. Il faut rappeler que c'est quand même la première couronne. C'est aussi une qualité de vie qui est assez exceptionnelle pour la région lyonnaise, puisqu'on est vraiment relié au centre en une vingtaine de minutes, un quart d'heure. Une vingtaine de minutes en voiture. Maintenant, avec le métro, la ligne du métro B qui arrive, c'est vrai qu'on va être à 10 minutes grand maximum de Bellecour. Donc ça attire énormément de gens. On voit notamment aussi une nouvelle clientèle d'investisseurs qui se rapatrie sur la région parce que, dû à l'encadrement des loyers sur l'intramuros, on en a beaucoup qui délaissent l'intramuros pour rejoindre la première couronne lyonnaise. On a aussi la fac de médecine de l'hôpital Lyon-Sud qui attire énormément les investisseurs pour tout ce qui est colocation étudiante, Airbnb, etc. Et surtout le point d'ancrage du métro qui fait effet. Alors, on trouve d'ailleurs un locataire assez rapidement à Saint-Genis-Laval ou est-ce qu'il faut... Oui, c'est très rapide. C'est en quoi? En quelques semaines, quelques mois? Alors pour être investisseur aussi à titre personnel, je dirais qu'en une semaine, vous avez trouvé un locataire. Ah oui. Bien sûr, si le prix est cohérent avec le marché, mais ça va très, très vite. Alors c'est intéressant, là on est du côté investisseur. Est-ce que il y a certains secteurs où il y a plus de programmes neufs où on pourrait dire qu'ils sont à fort potentiel, qui pourraient voir leur prix exploser dans les prochaines années? Alors effectivement, toujours dû à l'arrivée du métro sur le secteur, on a
un nouveau secteur qui est en train d'éclore qui s'appelle le Vallon des Hôpitaux. Donc c'est toute la zone en fait qui va tourner autour de l'hôpital Lyon Sud et du futur métro qui est en train d'énormément se développer. On va accueillir environ 3000 nouveaux habitants sur Saint-Genis et le secteur des Vallons des Hôpitaux est en train de construire un peu plus de 1500 nouvelles constructions. Donc c'est assez énorme et c'est pour ça que les infrastructures évoluent aussi pour permettre d'accueillir ce nombre d'habitants sans que ça se ressente trop sur les routes, commerce, effectivement, sur les commerçants et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, il y a une vie de quartier qui va naître, vous pensez, ou est-ce que ça sera principalement résidentiel Alors non, je pense qu'il y a une vie de quartier qui va naître puisqu'ils sont en train de créer pas mal de nouveaux commerces en fait sur le bas de Saint-Genis-Laval. Donc je dirais que ça va créer 2 centres-villes. Le premier centre de Saint-Genis qui est aujourd'hui au centre et un deuxième quartier entre guillemets vers le futur métro de Lyon Sud, je pense. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur notre plateau pour parler de Saint-Genis-Laval. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'immobilier lyonnais sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.